Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre rédactrice en chef adjointe qui est aussi journaliste. Et nous sommes avec notre directrice adorée Céline Levrard. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien. Directrice du CAE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. On va parler de l'actualité en ce mois de novembre. Une actualité riche au sein du CAE de la Sarthe. On va commencer par cette conférence grand public, la biodiversité dans les jardins. Comment la protéger? Ça aura lieu ce jeudi de 19h à 20h30. Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est Stéphane Fougeret et Clément Nivet, qui sont tous les deux paysagistes au CAE, qui vont pouvoir parler effectivement de la nécessité de pouvoir conserver la biodiversité dans notre jardin et également de développer en fait cette biodiversité qui va créer un écosystème, un équilibre et qui va permettre d'avoir moins de petites bébêtes, par exemple, moins de pucerons et puis beaucoup plus de biodiversité et de qualité. En fait. Ça veut dire quoi la biodiversité? C'est un mot qui ne parle pas énormément. En fait, c'est comment dire, c'est la diversité biologique en fait. Donc ça concerne autant les plantes que les végétaux, enfin que la faune aussi. Et donc c'est avoir en fait le maximum en fait par rapport à un milieu donné, le maximum en fait de faune ou de flore qui est adapté à ce milieu. Tout en respectant la faune et la flore. Voilà, et qui permettent d'avoir un équilibre donc de cet écosystème, de cet environnement-là. Et ça concerne aussi, même si j'imagine on a un tout petit bout de balcon, un petit boui-boui comme ça. Oui, même un balcon. Mais non, mais on peut mettre il peut y avoir de la biodiversité aussi, même sur un espace aussi. Oui, tout à fait. De toute manière, la biodiversité, on en a dans le sol, on en a aussi dans l'atmosphère. Enfin, je veux dire, on en a dans les végétaux, dans la faune. Et donc, un tout petit espace peut être très riche en fait même votre aloe vera, Aurélien, c'est de la biodiversité. Même pour l'aloe vera. Merci de mon bureau qui va très bien. Mais du coup, oui, en effet, il faut s'adapter aussi à notre environnement, quoi. Le respecter et s'y adapter. Oui, tout à fait. De toute manière, la diversité, elle va se développer par rapport à un environnement donné, à une atmosphère donnée, à une ambiance, à une exposition, à un sol, etc. Donc ça a lieu jeudi soir, 19h30, 20h30. J'ai pas dit le lieu, qui est un lieu exceptionnel quand même, l'abbaye royale de l'Épau. Voilà, tout à fait. C'est sur inscription. Donc on s'inscrit sur le site internet directement? Oui, tout à fait. CAE-sarthe.com pour toutes les informations. Sur le site de l'internet de l'Épau. Très bien, donc vous allez taper Abbaye royale de l'Épau et vous pouvez vous inscrire pour cette belle conférence grand public. Deuxième événement, alors ça c'est formidable, une déambulation pour un peu expliquer la place du piéton dans l'espace public, c'est ça un peu l'idée? Oui, alors cette action, elle fait partie de notre thématique biannuelle là, qui est sur la frugalité, fructueuse, un pas de côté, c'est qu'à le dire. Et donc là du coup c'est effectivement mettre en avant la marche, redonner en fait le piéton, la marche en fait au quotidien, voir ce qu'elle peut nous apporter au quotidien et de la façon dont on peut aussi finalement urbaniser finalement nos villes par rapport à cette nécessité de marcher. Il y a une problématique aujourd'hui au niveau de l'urbanisme pour laisser la place aux piétons? Oui, parce qu'aujourd'hui l'urbanisme elle est plutôt pour, on va dire, en tous les cas par rapport aux mobilités, elle est plus pour les véhicules encore malgré tout, ou alors pour les deux roues, pour les cycles, etc. Et le piéton, même si ça se développe, on a encore du mal en fait finalement à laisser une place suffisante et surtout qualitative et puis sécurité en fait, au niveau du piéton. Donc il y aura deux temps. Tout d'abord, une déambulation avec une compagnie qu'on connaît bien, The Tano Bazar. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 17h, c'est ça? J'ai pas dit le lieu, par contre, Céline. Ça aura lieu... alors, le lieu, je ne me rappelle plus où il est le lieu. On va retrouver. On va retrouver Pardon, ça. c'est au musée... Alors, la conférence, elle est... Le temps d'échange, c'est au musée Plantagenet. Voilà, je vais y arriver. Jean-Claude Boulard. Et donc, le lieu de rendez-vous pour la déambulation, elle est également au niveau de ce lieu-là. Et donc, l'idée, c'est d'offrir au public la possibilité d'expérimenter la marche. Donc accompagné de ces artistes, donc ça veut dire c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir ressentir finalement le fait de marcher, l'ambiance, les espaces, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir ressentir ça à l'intérieur même de notre corps, et puis ce que ça peut avoir aussi sur l'espace public. Donc c'est vraiment une expérimentation, les gens vont marcher, vont déambuler dans la ville, quoi. Donc on a une déambulation, et puis ensuite soirée d'échange, donc 18h30 au sein du musée Carré Plantagenet Jean-Claude Boulard, pour justement poser toutes les questions sur la mobilité du piéton. Oui, et avec 4 regards différents en plus, parce qu'on a un urbaniste, Thierry Paco, on a également un photographe, une personne aussi qui est en lien
lien en fait avec une association qui est pour la marche, qui veut développer le sens de la marche, et puis une personne un peu plus technique auprès de CEREMA. Et donc du coup, c'est au travers de ces regards en fait croisés qu'on va pouvoir aussi appréhender finalement la marche et ce que ça peut nous apporter et pourquoi finalement aujourd'hui on la met un petit peu en avant. C'est aussi prendre le temps finalement, c'est un peu ça aussi, hein. C'est prendre le temps pour observer, ressentir les choses au lieu de courir sans arrêt comme on peut le faire tous les jours. Donc rendez-vous, Hélène, chers téléspectateurs, le jeudi 8 décembre prochain à partir de 17h au sein du musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet, pour ce bel événement, pour le moins original. On va finir par ton coup de cœur, parce qu'à chaque fois on a un coup de cœur, le coup de cœur de Céline Levrard, cette inauguration de la salle socio-culturelle, et pour cela on va prendre la direction de Recueil. Oui, qui a été inaugurée récemment fin octobre. Une salle pour laquelle nous, en tant que CAE, on a pu travailler en amont sur la pré-programmation, sur la programmation. On a accompagné la commune dans le choix également du maître d'œuvre, qui est donc Julien Boideau. Et au travers de ça, c'est vrai que c'est un projet qui est assez exemplaire parce qu'on a travaillé sur de l'existant. Donc voilà, il n'y a pas eu de démolition en fait. C'est compliqué de travailler sur l'existant. Et à la fois, ça a permis aussi de recréer un espace urbain en fait, à l'échelle de la ville de Recueil, mais de reconfigurer les espaces et d'offrir un espace en fait finalement où les gens peuvent se rassembler, autant dans la salle, mais également à l'extérieur auprès du patio qui a été créé. Voilà. Et donc du coup, les véhicules qui inondaient en fait, on va dire la place, finalement a été relégué un peu plus loin. Et ça permet de recréer un espace plus convivial autour de la mairie et de la salle socioculturelle. C'est chaleureux tout ce bois. C'est chaleureux et puis on respecte évidemment certaines normes écologiques aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, oui, par rapport à l'isolation, à la thermique et également par rapport au choix des matériaux. Puis il y a beaucoup plus de lumière qu'avant. Enfin bref, c'est une salle qui est vraiment très positive. C'est ton coup de cœur. Voilà. On l'aura compris. cae-sarthe.com pour toutes les informations. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures en décembre, je pense. Pas sûr, plutôt janvier, je crois. Ouais. Très bien, on verra. Joyeux Noël. Parce qu'on n'a jamais été aussi oui, voilà, joyeux Noël. On en a déjà ras-le-bol, on le dit clairement, mais bon, allez, joyeux Noël, chers téléspectateurs, comme ça c'est dit. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on le dira à nos amis téléspectateurs. Merci Céline. Un mot sur ce qui nous attend dans quelques instants. Sortez-moi de la nouveau numéro avec la commune de la semaine. J'ai la chance de recevoir Nadine Grelet-Certenay, maire de... La Flèche. Ah bien, la Flèche qui sera sur mon plateau. Je suis contente de la voir, ça fait longtemps, donc on parlera avec elle évidemment de tout ce qui se passe dans ce beau pays fléchois. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous parler notamment. Alors, il y a plein de patrimoine du côté de la Flèche. Moi, j'adore. Évidemment, c'est le théâtre à l'italienne. Là, à l'Oblé, on en parlera avec Pascal Mariette dans la deuxième partie. Le patois de la semaine assuré par Pilou qui va évoquer l'odeur de notre beau pays. Et puis, un invité d'honneur qui va m'accompagner sera là dans la quatrième partie en fait, puisque il ne pouvait pas être là avec nous en direct. Samuel Chauveau, fondateur et gérant de la librairie Bulle depuis 1983, ça va faire 40 ans. On va parler de l'événement du mois de décembre. C'est ça, cette BD sur la Reine Bérengère, première bande dessinée sur la Reine Bérengère, donc qui vient de sortir et qui donnera l'occasion à un lancement officiel le 20 novembre prochain à l'abbaye royale de l'Épau. On en parlera longuement dans la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hélène, à bientôt et vous restez avec moi puisque dans un instant, sortez-moi de là.